Bonsoir tout le monde. Je voudrais adresser ma question à M. Picard et l'ancien cardinal Théodore Adrien Sarr. Je voudrais savoir pourquoi, dans votre livre, vous avez beaucoup insisté sur des questions en relation avec l'animisme et la religion chrétienne. Et je voudrais aussi savoir ce que le cardinal, l'ancien cardinal, M. Théodore Adrien Sarr, pense de l'animisme. Est-ce qu'il le condamne? Est-ce qu'il voudrait que les chrétiens ou les Africains en général le rejettent ou gardent de l'animisme que la bonne partie, c'est-à-dire celle qui nous permet de revenir aux sources, à nos cultures africaines? Voilà. Animisme et christianisme. D'ailleurs, je vous le dis, nous les ecclésiastiques d'Afrique, les théologiens africains et autres, nous préférons dire la religion traditionnelle africaine, la RTA, religion traditionnelle africaine, plutôt que animisme. Alors, cette religion traditionnelle africaine, oui, c'est une vraie religion. Et il est bon de la connaître. Elle n'est pas parfaite, mais en elle, il y a, comme ce que le Concile Vatican II, des sémences du Verbe. Ça veut dire des vérités qui sont des commencements, des ouvertures qui permettent que quelqu'un peut accueillir la religion chrétienne. Par exemple, la foi en Dieu. Quand je faisais mon grand séminaire, j'étais frappé, quand on étudiait le Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres, de les ressemblances que je voyais entre la foi en Dieu unique créateur et ce que j'ai appris dans mon enfance, dans ma famille et dans mon village, que Dieu existe, Dieu est créateur, Dieu est témoin de ce que nous faisons et il nous jugera. Je dis, Ancien Testament. Ensuite, j'ai remarqué que dans cette religion traditionnelle africaine, ce que j'en connais au moins au Sénégal, c'est que la religion est certes culte, mais très peu de culte d'ailleurs, mais la religion est aussi morale, vie morale. On ne peut pas croire en Dieu et se conduire n'importe comment. Et ça, je dis, je l'ai vécu, mes ancêtres croyaient que l'homme doit se comporter de telle manière que Dieu ne pourra pas le juger négativement. Et je peux continuer. Donc, cela veut dire que n'oublions pas les traditions de nos ancêtres. Il y avait de bonnes choses dans nos traditions. On parle de la religion, que de fois, M. Alwindiaï peut le dire, j'interpelle en disant, mais aujourd'hui, dans nos pays d'Afrique, pourquoi, en voulant faire les programmes scolaires, on n'a pas cherché aussi à nous demander, nous poser la question, mais comment nos ancêtres éduquaient leurs enfants? Quels objectifs ils avaient pour éduquer les enfants et quelles méthodes ils avaient pour y arriver?